Hosanna Bukole. Alléluia, Hosanna. Hosanna Bukole. Alléluia, Hosanna. Hosanna Maombi. Alléluia, Hosanna. Hosanna Maombi. Alléluia, Hosanna. Anda kinangae Mwazabi melingayo. Alobi nangae Nzamba sali na yo Nabandaki nangae Mwazabi melingayo. Alobi nangae Nzamba sali na yo Nabandaki nangae Mwazabi melingayo. Alobi nangae Nzamba sali na yo Nabandaki nangae Mwazabi melingayo. Alobi nangae Nzamba sali na yo Pasola lole. Alléluia, Hosanna. Pasola lole. Alléluia, Hosanna. Pasola lole. Alléluia, Hosanna. Pasola lole. Alléluia, Hosanna. Pasola lola. Pasola lole. Alléluia, Hosanna. Pasola lola. Pasola lole. Alléluia, Hosanna. Lobali susu. Lobali susu. Alléluia, Hosanna. Lobali susu. 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 Pasola lole. Pasola lola. Alléluia, Hosanna. Pasola lola. 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 Lobali susu. Lobali susu. Alléluia, Hosanna. Lobali susu. 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 Nabandaki nangae Mon ami. Mwazabi melingayo. Alléluia. Alobi nangae Nzamba sali na yo Partagez mes amis. Nous allons traiter la trahison. La trahison. La trahison. Nous allons décortiquer la trahison. Nous allons voir la trahison. On va traiter la trahison. La trahison. Alléluia. C'est le moment, c'est le temps que tu dois affronter et tu reçois la force contre la trahison. Pasola lola. 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 Nobali susu. 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 Pasola lola. 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 Nobali susu. Nobali susu. Nobali susu. Nobali susu. Nobali susu. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Alléluia, Hosanna.
Père éternel, nous te remercions, nous te rendons grâce et gloire. Merci Seigneur, parce que tu es présent, présent parmi nous, présent en ce lieu, pour nous faire du bien, présent pour nous faire du bien. Nous te bénissons Seigneur, nous t'élevons Seigneur, nous te glorifions Seigneur. Ton Esprit Saint est là, ta puissance est là, ton onction est là pour briser les jougs. Ton onction est là pour briser les jougs. Nous te bénissons Seigneur, nous t'élevons Seigneur, nous t'exaltons Seigneur, parce que tu es là, parce que tu es présent en ce lieu. Tu es présent en ce moment Seigneur, pour toucher les vies des gens, pour restaurer les vies des gens, pour nous donner la force Seigneur, pour nous donner la force spirituelle, pour nous donner la force mentale, pour nous donner la force physique, pour nous donner la force psychologique, pour nous donner la force dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme. Nous te bénissons Seigneur, nous te rendons la gloire, l'honneur, la puissance et la sagesse. Sois béni à jamais, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié à jamais. Alléluia. Nous allons traiter la trahison. Nous allons prendre le temps pour traiter la trahison. On prend dans notre livre, le livre de Jean chapitre 12. Nous ouvrons la parole de Dieu dans Jean chapitre 12. Nous sommes dans Jean 11 et dans Jean 12. Pendant depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de traiter sur la puissance de la résurrection. Nous traitons la puissance de la résurrection. Et vous allez prendre vos Bibles, vous allez regarder, on va lire ensemble. Mais vous allez noter, commencer à noter. Et demain, par la grâce du Seigneur, on va continuer les enseignements. On va continuer les enseignements qu'on avait commencé la fois passée. On va coller avec ce que nous avons commencé aujourd'hui. Et nous allons continuer avec ça les prochains jours. Donc on prend Jean chapitre 12. Et profitez de ces moments. Profitez de ces moments. Profitez de ces moments pour partager. Avant que je commence l'enseignement, partagez pour permettre à vos amis dans les groupes, partagez. Connectez-vous, il est là, mon ami. Connectez-vous. Connectez-vous, alléluia, connectez et partagez. Si vous ne vous connectez pas, vous ne pouvez pas partager. D'abord, ça commence par nous qui sommes ici. Vous connectez, vous partagez. Partagez à vos amis. Ne partagez pas au groupe là où vous n'êtes pas actif. Et si vous partagez en groupe, là où vous n'êtes pas actif, ça ne servira pas à grand chose. Et partagez là où vous êtes actif. Partagez à vos amis, à vos frères et à vos sœurs. Et ceux-là, ils vont bénéficier de ces enseignements. Pourquoi? Parce que la trahison, tout le monde va vivre la trahison tôt ou tard. Tout le monde va vivre la trahison. Et j'aimerais juste vous rappeler que les mardis, nous allons rester toujours dans le combat spirituel, mais nous allons combattre les éléments clés que nous allons rencontrer dans la vie. On avait commencé l'année passée à traiter sur la méchanceté. Et là, on va prendre la méchanceté et on ajoute la trahison. Donc quand je vais progresser, je prendrai toujours la méchanceté et j'ajouterai à la méchanceté la trahison. Pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Nous sommes sur tout le conseil de Dieu. Tout le conseil de Dieu sans rien en caché. Tout le conseil de Dieu. Donc on va vous donner tout le conseil de Dieu et toutes les armes spirituelles concernant la méchanceté. Et quand vous lisez le livre de Psaume, c'est le livre de Psaume, là où nous aimons, parce qu'il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de versets que nous aimons réciter et parcuriser. Mais n'oubliez pas, le livre de Psaume, c'est le livre qui a beaucoup parlé de la méchanceté. C'est le livre de Psaume qui a beaucoup parlé de la méchanceté. Et quand on dit méchanceté, et si le livre de Psaume s'appesantit sur la méchanceté, ça veut dire que nous devons prendre au sérieux la méchanceté et nous devons traiter particulièrement la méchanceté et donner des armes aux uns aux autres pour triompher sur la méchanceté. Donc ça c'est un point. Et nous sommes au deuxième point maintenant, deuxième grand titre qui est la trahison. La trahison. Donc lisons dans le livre de Jean chapitre 12 à partir du verset 1. Je lis la parole du Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui avait été mort et qu'il avait ressuscité des morts. Là,
on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Amen. 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 Voilà. Nous traitons la trahison. La trahison. Aujourd'hui, on va voir les traits de la trahison. La trahison ne viendra pas d'un animal. La trahison va venir d'une personne. Ok, en lisant ici, 6 jours avant la Pâque, on voit l'histoire. Jésus arrive à Béthanie, où était Lazare, qui avait été mort et qu'il avait ressuscité des morts. On offrit un souper au Seigneur Jésus. Marthe servait et Lazare était à table avec le Seigneur Jésus. Donc Jésus était à table, mangeant avec Lazare, qui a fait 4 jours dans le tombeau, qui est ressuscité. Lazare était à table. Marthe était là. Marie était là. Marie était là. Et Marie, en voyant le Seigneur Jésus là, prit un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix. Pur, un parfum pur de grand prix. Oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Oh! Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un bon parfum de grand prix répandu sur les pieds du Seigneur Jésus, qui venait de ressusciter son frère. Qui venait de ressusciter son frère, Lazare, qui a fait 4 jours dans le tombeau. Un parfum de grand prix, très grand prix. Un parfum de très grand prix. Versé sur les pieds du Seigneur Jésus. Et la maison fut remplie d'odeur, de parfum. Et c'est tout parfum de grand prix. Et quand on répand l'odeur, ça sent tellement bon. Tellement bon. Non seulement de voir Jésus qui a ressuscité Lazare et que Lazare est à table soupant avec le Seigneur Jésus. Donc il faisait nuit. Soupant, mon ami. Soupant avec le Seigneur Jésus. Soupant avec le Seigneur Jésus. Soupant avec le Seigneur Jésus. C'était vraiment agréable. Très agréable. Maintenant, écoutez la suite. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? On va décrire le traître. La trahison vient d'un traître.
Et un traître, tu peux le reconnaître tout de suite. Tu vas commencer à reconnaître le traître maintenant. Tu vas commencer à reconnaître le traître maintenant. Sentir le traître. Qui était Judas l'Iscariote? Un des disciples. Jésus a fait le voyage. Il est arrivé à Béthanie avec ses disciples. Et ceux qui mangeaient avec Jésus à table étaient quel genre de disciples? Parce que Jésus avait beaucoup de disciples. Judas Iscariote, il est qui? L'un des 12, quoi. Voilà, l'un des apôtres. Voilà. L'un des 12 apôtres. Donc, Judas Iscariote était l'un des 12 apôtres. Tout apôtre est disciple de Jésus. Tout disciple n'est pas apôtre. Vous comprenez? Nous tous, nous sommes des disciples de Jésus. Mais nous tous, nous ne sommes pas des apôtres de Jésus. Vous comprenez? Voilà. Donc, tout disciple tout apôtre est disciple. Mais tout disciple n'est pas apôtre. Donc, Judas l'Iscariote, il était disciple. En plus d'être disciple, il était apôtre. Et les apôtres ils étaient comment avec Jésus? Leur relation avec Jésus, ils étaient très proches. Il ne faut pas dire proches. Ils étaient très proches du Seigneur Jésus. Donc, un des disciples, Judas Iscariote, il était proche du Seigneur Jésus. Donc, première chose à noter, un traître n'est jamais loin. Un traître est toujours un des proches. Notez ça très bien. Un traître est toujours l'un des proches. L'un de tes proches. Le traître, on ne va pas le trouver ailleurs. Le traître, on le trouvera toujours parmi l'un de tes proches. Parmi ton entourage. C'est là où on trouvera un traître. C'est là où on trouvera un traître. Un traître. Donc, première chose à connaître. Première chose à connaître. Et c'est ce que je dis. Première chose à connaître. Le traître n'est jamais loin. C'est compliqué. Hein? Le traître n'est jamais loin. Le traître est juste à côté. Le traître est juste à côté. C'est l'un de tes proches. L'un de tes fidèles disciples. L'un de tes apôtres. L'un de tes conseillers. L'un de tes proches. C'est lui. Parmi ces gens qu'il y aura un traître. Un. On a compris, n'est-ce pas? Un, on a compris. Maintenant, deuxièmement, voici la description des traîtres. Qu'est-ce que Judas, il a fait? Lorsque la femme a répandu le parfum sur les pieds de Jésus et a essuyé les pieds du Seigneur Jésus avec ses cheveux. Et l'odeur du parfum s'est répandue dans toute la maison. Quelle était la réaction de Judas? Quelle était la réaction de Judas? La réaction, c'est quoi? Quelle était sa réaction? Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Quelle était sa réaction? C'est autre chose. La réaction, c'est quoi? Hein? Et quelle était sa réaction? Quelle est la réaction, mes amis? C'est pour ça que je veux faire les enseignements. Parce que quand on prêche, les gens peuvent... Enseignement, ça te permet de bien connaître la parole du Seigneur. On te pose une question, tu réponds bien à la question. Quelle était sa réaction? Réaction, ça veut dire que si je te donne quelque chose, ou quelqu'un te fait du mal, tu réagis comment? Il y a deux réactions. Ou tu fais comment? Quand on te fait du mal, tu fais quoi? Tu vas réagir comment? Si on te donne un coup, tu fais quoi? Ou tu réagis, tu attaques ou bien tu n'attaques pas. Quand la femme a répandu le parfum par terre, quelle était la réaction de Judas? Pour ne pas dire simplement, qu'est-ce qu'il a dit? Non, ce qu'il a dit, vous allez lire. Quelle était sa réaction? En lisant là. Il était mécontent. Voilà, c'est une réaction. Hein. Il était mécontent, c'est le mécontentement. Et là, Judas l'Iscariote, il n'était pas content. Si on te fait quelque chose, soit tu es content, ça c'est ta réaction, soit tu n'es pas content. Soit tu es content, soit tu n'es pas content. Et soit tu caches
ton mécontentement, soit tu l'affiches directement. Donc, deuxième chose à connaître sur les traites, c'est que le traite, il est quoi? Il est mécontent. C'est un perpétuel mécontent. Un traite, il est un perpétuel mécontent de tout ce qu'on te fait. Lui ne te fait rien. Mais tout ce que les autres te font, lui, il est mécontent de le traitement qu'on te fait. Ça, c'est un traite déjà. Voici le signe de traite. Il est mécontent ou elle est mécontente du bienfait qu'on te manifeste. Le mécontentement. Le mécontentement. Ça, c'est le signe des traites. Dès que tu vois quelqu'un, il est mécontent. Mon ami, déjà, il a déjà les gènes, la semence d'être un traite. Quelqu'un est mécontent. On te fait du bien. Lui, regarde, il est mécontent. On te félicite, il regarde, il est mécontent. Le mécontentement, c'est le signe précurseur des traites. Troisième élément sur les traites, est-ce que Judas Iscariote, il l'a caché? Non. Les traites, non, il ne cache pas. Les traites, il ne se cache même pas. Déjà quelqu'un qui a commencé à montrer des signes, il a commencé à montrer des signes de mécontentement. Tu as vu, tu as entendu, il n'y a que de mécontentement. Tu lui fais du bien, il est mécontent du bien que tu lui fais. On te fait du bien, il est mécontent du bien qu'on te fait. Lui ne te fait rien, mais les autres te font du bien. Il est mécontent du bien qu'on te fait. Et lui ne te fait rien pour toi. Tu lui fais du bien, il est mécontent. Il est mécontent du bien que tu lui fais. Il trouve que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il est un perpétuel mécontent. Le mécontentement, c'est déjà le signe de reconnaissance des traites. Le mécontentement. Et aussi, l'autre signe pour les traites, c'est que le traite, il finit par le manifester. Le traite finit par le manifester. Il finit par le manifester. Il va manifester. Son attitude va le trahir déjà. Ne dis pas non. Non. Dès que la personne a commencé à montrer ces signes de mécontentement, et aussi, il montre cela. Tu peux être mécontent, tu ne le montres pas. Tu restes calme. Mais les traites, vrais traites puissants, il va montrer le mécontentement. Et ce n'est pas à toi de voir, il est mécontent, de vouloir changer ce que tu es en train de faire. Non, pas du tout. Ça, on verra plus tard. Et aussi, quand il est mécontent, il commence à faire quoi? Ah, mécontent. Et Judas a fait quoi? Il a fait quoi ici? Il a fait quoi? Il a parlé. Celui dit, il commence à parler. Je ne vous parle pas de quel numéro, quel point maintenant? Le mécontent, il manifeste. Il manifeste son mécontentement et il parle. Il commence à parler. Il parle. Il va commencer à parler. Et le contenu de ses propos va te permettre aussi de voir que celui-là, il a déjà en lui les racines d'être un traite, de la trahison, de traite, racine de traite. Et maintenant, regardez ce qu'il dit. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Pourquoi? Il est mécontent, il parle, et le pourquoi? Le pourquoi, c'est quoi? Quand il est dans le pourquoi, il est dans les paroles, quand il dit pourquoi, il amène quel esprit? Contestation. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Pourquoi on a fait ça? Pourquoi? Pourquoi on le fait comme ça? Pourquoi la femme a pris le parfum et a jeté? Pourquoi il a fait ça? Pour quelle raison il fait ça? Pourquoi mettre le parfum sur elle, sur lui?
Pourquoi prendre un parfum de grand prix et verser ça au pied de Jésus? On allait prendre de l'argent et vendre ce parfum à un grand prix et donner cet argent aux pauvres. Pourquoi faire ça? Et il est toujours dans dans la contestation. Le traître est dans la contestation, dans la contradiction. Toujours en train de contester. Tu fais A, il dit non, il fallait faire B. Tu donnes, il dit non, il ne fallait pas donner. Tu distribues, il dit non, il ne fallait pas distribuer. Tu distribues à Fatigue, il dit non, pourquoi on a distribué à Fatigue, il fallait distribuer à Kaolack. Ok, d'accord, maintenant on va distribuer à Kaolack. Tu distribues à Kaolack, il dit mais pourquoi on a distribué à Kaolack, il fallait distribuer à Saint-Louis. Il est toujours quoi? Mécontent. C'est pas parce que tu as distribué, c'est le mécontentement. Tu as beau distribuer, tu distribues à Richard Toll. Il dit, oh, mais pourquoi on a distribué à Richard Toll? On ne devait pas distribuer là-bas. Il fallait distribuer en Casamance. Tu vas distribuer en Casamance. Il dit non, c'est trop tard. Il fallait le faire au mois de janvier. Distribuer en Casamance, mais c'est trop tard déjà. On a perdu le temps. On a laissé passer l'occasion. Toujours mécontent, toujours dans la contestation, toujours dans la contradiction. Toujours dans la contradiction. Contradiction, mécontentement. Mon ami, quand tu vois quelqu'un qui est mécontent, toujours dans la contradiction, tu lui fais du bien, il est toujours mécontent. Tu dis, mon ami, tu fais ceci, il est mécontent. Tu donnes ici, non, il ne fallait pas donner là-bas. Il fallait plutôt faire telle chose. Ces gens-là ont toujours des paroles mielleuses. Se donner de l'importance. Hein. Dis, mais pourquoi faire ça? On aurait pris ce parfum, vendre ça à un grand prix, récupérer l'argent, distribuer aux pauvres. Oh, Nessa, il aime les pauvres. Oh, mon ami, Nessa, il aime les pauvres. On va s'arrêter là. C'est la période des révisions des examens. On va continuer demain. Et j'aimerais dire, tu ne seras pas trompé par un traître au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas trompé par un traître. Tu ne seras pas trompé par les belles paroles d'un traître. Et regardez ici, là c'est là où je termine. Judas parlait à qui? À Jésus ou à cette femme? Ce qu'on dit à qui, il faut regarder dans la Bible. Et ici c'est la parole de Dieu. Nous regardons la Bible. C'est la bonne doctrine ici. Voilà. La sainte doctrine. Et un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Judas, celui qui devait le livrer, dit. Donc il a parlé là. Ils étaient à table. Jésus était là. Certainement, il a parlé. Il était quelque part, là, dans la maison. La table, certainement, il était en train de parler. Il a commencé à parler. Il a parlé. Il parlait. Il a parlé. Jésus était là. Jésus a entendu. Certainement, il s'adressait à tous ceux qui... Il dit, pourquoi? Pourquoi? Donc, s'il dit pourquoi, il dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum, 300 deniers, pour les donner aux pauvres? Pourquoi n'a-t-on pas fait cela? Pour donner aux pauvres. Et pourquoi avoir fait ça? Donc, il fait une reproche à cette femme, à haute voix. À haute voix. À haute voix. Pour que tout le monde puisse entendre. Un traître, sans poison, ses mauvaises pensées, ses mauvaises idées, il veut le faire connaître à tout le monde. Il veut t'exposer devant tout le monde. Écrivez-moi ça. Le traître veut t'exposer devant tout le monde. Le traître parlera de ta situation devant tout le monde. Parlera de cette histoire-là à tout le monde. Déformera l'histoire à tout le monde. Ça, c'est le traître. Pas de discrétion avec le traître. Il va parler, il va t'exposer, exposer ta famille, exposer tes enfants à tout le monde. Retourne et il va t'exposer devant tout le monde. Notez ça aussi. Le traître, il va transformer le bien que tu fais au mal. Il transforme. C'est un transforme. Le bien que tu fais, il transforme ça au mal. Tu es quelqu'un de bien, il te fait passer pour quelqu'un de mauvais. Tu es quelqu'un de bien, il te fait passer pour quelqu'un de méchant.
Tu as fait quelque chose de bien, on te fait passer pour quelqu'un qui a mal fait. Ça, c'est le traître déjà. Il te fait passer pour quelqu'un qui a mal fait. Et pourtant, tu y as bien fait. Le traître, tu te fait passer pour quelqu'un qui a mal fait. Pour quelqu'un qui a mal fait. Ça, c'est un traître. Et il n'a pas de discrétion. Il parle fort. Oh. Et il veut que tout le monde puisse savoir. Et il veut influencer tout le monde. Il veut te détourner. Il veut détourner tout le monde. Les retourner contre toi. Il n'y a pas de discussion. Il peut prendre ton histoire, aller raconter dehors. Monsieur Judas, mais tu pouvais juste parler de ça à une personne à côté, à ses oreilles. Ou garder ça dans ton cœur, puisque Jésus pouvait voir ça de son cœur. Mais monsieur Judas n'a pas gardé dans son cœur. Il a parlé à haute voix pour influencer tout le monde. Pour montrer, pour amener tout le monde à s'aligner sur sa position diabolique. Un traître, son objectif, c'est de conquérir tout le monde. De prendre tout le monde contre toi. Tu ne seras pas traître au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas traître au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et tu ne seras pas trompé par les belles paroles des traîtres au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas trompé par les belles paroles des traîtres au nom de Jésus-Christ. Très belle parole. Très belle parole. Regarde ce qu'il dit. Pourquoi gaspiller ce parfait de grand prix? On l'aurait vendu très cher. Et prendre l'argent, distribuer cet argent aux pauvres. Distribuer aux pauvres. Aider ça. On dit, quelle belle parole. Tu entends, mon Dieu, il aime tellement les pauvres. Quelle belle parole. Tu ne seras pas trompé par la gentillesse du traître au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas trompé par la gentillesse, tu ne seras pas embarqué, c'est ça. Tu ne seras pas embarqué par la gentillesse d'un traître au nom de Jésus-Christ. Le mot vient. Tu ne seras pas embarqué par la gentillesse cachée. Comment dire cachée? Une fausse gentillesse, voilà. Tu ne seras pas embarqué par la fausse gentillesse d'un traître au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas induit en erreur par la fausse gentillesse du traître au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas induit en erreur par la fausse gentillesse du traître. Dis avec moi, je ne serai pas induit en erreur par la fausse gentillesse d'un traître. Je ne serai pas induit en erreur par la fausse gentillesse d'un traître. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ces fausses idées, ces belles paroles, ces belles paroles, mais d'un traître. Merci Seigneur. Père éternel, nous te remercions, nous te rendons grâce et gloire. Nous ne serons pas embarqués dans une histoire que nous ne maîtrisons pas, mais conduite par un traître. Nous ne serons pas embarqués dans une histoire menée de toutes pièces par un traître. Nous ne serons pas induits en erreur par les belles paroles d'un traître. Tu ne seras pas induit en erreur par les belles idées d'un traître, par les idées, les belles idées, mais méchantes, qui cachent la méchanceté d'un traître. Tu ne seras pas embarqué par les belles idées qui cachent la méchanceté d'un traître. Je ne serai pas embarqué par cela, au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas embarqué par cela, au nom de Jésus-Christ. Tes yeux s'ouvrent, mes yeux s'ouvrent. Toute personne qui est à côté de toi, qui peut manifester la traîtrise, tu vas l'attraper. Tu vas le reconnaître. Tu vas le reconnaître au nom de Jésus-Christ. Un traître est reconnaissable. Voici les éléments d'un traître. Il est reconnaissable. Tout traître à côté de toi, tu vas l'attraper. Tu vas le reconnaître au nom de Jésus-Christ. Tout traître à côté de tes parents, ils vont le reconnaître
au nom de Jésus-Christ. Tout traite à côté de tes enfants, tu vas les attraper au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Et tu le seras ce soir. Je prie pour toi et pour moi. Tu ne seras pas induit en erreur par la fausse gentillesse du traître au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas induit en erreur par la fausse gentillesse du traître au nom de Jésus-Christ. Le bien que tu es en train de faire, tu ne vas pas arrêter de faire ce bien par les fausses idées d'un traître. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Le bien que tu es en train de faire, tu ne vas pas arrêter de le faire à cause des belles idées diaboliques du traître au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Sois béni à jamais. Amen. Amen. Et Amen. À demain, 19h, par la grâce du Seigneur.